Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers collègues et chers amis, que je compte nombreux dans cette salle, je tiens en premier lieu à vous remercier, Madame la ministre, d'avoir pris le temps, dans un agenda particulièrement chargé ces derniers temps, d'honorer par votre présence notre congrès 2019. Nous avons tous tremblé, mais nous sommes ici tous ensemble avec vous et nous en sommes très très heureux. Alors que nos travaux vont se poursuivre cet après-midi autour des enjeux majeurs que sont la formation, l'innovation et la transition énergétique, nous avons donné pour thème de ce congrès « Nouveau souffle ». Notre première ambition était de donner toute sa place à la jeunesse, vous l'avez compris. Il nous a paru indispensable de montrer à quel point notre secteur se renouvelle sans cesse. Il nous semblait essentiel de montrer que les jeunes entrent dans ce secteur, l'aiment et vont aussi profondément le transformer dans les années à venir. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, les vents de l'avenir qui soufflent sur nos entreprises et les font évoluer. Nouvelles relations au travail, blockchain, véhicules autonomes, nous en parlerons longuement cet après-midi, intelligence artificielle, comme le signalait Nicolas Bouzou ce matin, nouvelles énergies. La mobilité est le terrain de jeu de la nouvelle économie et le transport et la logistique sont à l'avant-poste des mutations de notre époque que nous vivrons. C'est ce que nous entendons montrer durant cette journée qui est le rendez-vous privilégié de notre fédération avec nos entreprises adhérentes, que je remercie d'être venues si nombreuses aujourd'hui, et notre environnement institutionnel et économique. Car le secteur du transport et de la logistique est un secteur jeune. Nous avons vu dans l'étude de la Banque de France que 63% des chefs d'entreprise ont moins de 50 ans. La création d'entreprises a connu un essor sans précédent ces dernières années. On ne peut que se réjouir de voir les jeunes générations se lancer dans nos métiers avec enthousiasme et détermination. Ils veulent changer le monde, ils vont changer notre monde. Et chacun sait à quel point cette ambition est salutaire pour toutes nos sociétés. Car nombre de nos entreprises doivent encore trop souvent lutter au quotidien face à des problématiques qui, accumulées, perturbent leurs possibilités de croissance. La première, et un sujet a été abordé ce matin, est la pénurie incontestable de personnel. Nous avons lancé l'année dernière avec d'autres organisations professionnelles l'initiative Tremplin. Votre ministère, ainsi que le ministère du Travail, continue d'accompagner pleinement cette démarche visant à recenser et à pourvoir les milliers de postes vacants dans notre secteur, conducteurs, exploitants, caristes et commerciaux. Nos efforts paient et nos efforts sont constants. Mais il reste encore beaucoup à faire pour souligner l'attractivité de nos métiers. L'ensemble du réseau FNTR, nos organismes professionnels et de formation, Pôle emploi et les entreprises elles-mêmes sont engagés dans une véritable mobilisation générale pour l'emploi. Tremplin a permis de mettre en place une plateforme de recrutement, des solutions pour trouver de nouveaux candidats et les financements surtout pour les former. On ne peut faire mieux, mais on peut faire mieux et plus fort à aujourd'hui. Permettez-moi à ce stade de constater que nous sommes tous aujourd'hui en quête de moyens pour réaliser une campagne de communication en direction du grand public pour améliorer notre image. Mais une telle campagne n'aura pas de sens si des membres du gouvernement, des élus et surtout les médias continuent à répandre sur notre secteur clichés, idées reçues et fausses informations. Il est insupportable de voir, et cela dure depuis longtemps, un secteur économique comme le nôtre pointé du doigt au motif que nous serions des pollueurs, des destructeurs de routes, voire même des dangers publics en matière de sécurité routière. Tout cela est faux, entièrement faux. En matière de sécurité routière, les chiffres témoignent du haut degré de professionnalisme de nos conducteurs. Ces efforts sont constants et ne seront pas relâchés. En matière de pollution et de consommation de carburant, les performances d'un camion sont largement supérieures à ceux d'une voiture particulière. Nous l'avons dit et redit. Quant à la dégradation des routes, il est patent que celle-ci est le résultat d'un manque évident d'investissement depuis plusieurs années, alors que malheureusement les prélèvements sur l'utilisation de la route ne cessent, eux, d'augmenter.
C'est pour cela, et je ne vous apprendrai rien, Madame la Ministre, la transition est habile, que nous n'avons cessé de rappeler que nous refusons toute fiscalité supplémentaire, quelle que soit son assiette et son champ géographique. Les écotaxes régionales, c'est non. Le rabot, la suppression de la ristourne, c'est non aussi. Et la vignette, j'anticipe, mais je peux vraiment vous dire, c'est vraiment non. Nous avons fait pourtant la proposition simple et non coûteuse pour l'État que les 4 centimes déjà consentis en abandon de l'écotaxe portique en 2014 soient identifiés comme contribution directe aux infrastructures. Quand on sait que la fiscalité sur litre de carburant va encore augmenter, je pense, de 7 centimes au 1er janvier prochain, sur tous les usagers de la route, hors carburant professionnel, bien entendu, auquel nous sommes, vous le savez, très attachés, on se dit qu'il y a forcément là de quoi quelque part financer un petit peu la régénération et la modernisation de nos routes et ouvrages d'art. 4 centimes d'un côté, 7 centimes de l'autre, je pense que nous pouvons relativement être inventifs à ce sujet. Et surtout, je pense qu'il faut dissocier toute fiscalité supplémentaire des vertus écologiques qu'elle peut procurer. C'est, à mon avis, une des erreurs majeures de raisonnement que la France fait depuis un certain temps. À ce sujet, je dois également vous alerter sur la préoccupation qui est la nôtre sur la fin de l'exonération du gasoil non routier, communément appelé le GNR. En effet, nos entreprises, particulièrement les entreprises de transport frigorifique, qui sont nombreuses ici présentes, utilisent du GNR pour alimenter leur groupe frigorifique. La fin de l'exonération de ce carburant revient à plus que tripler le coût de ce poste. Nous demandons donc à bénéficier, et cela me semble tout à fait logique, d'exceptions sur cette mesure, comme le monde agricole en fait l'État, car il s'agit pour nous de transport agroalimentaire, puisque frigorifique, et ô combien du transport du quotidien. L'écologie et la transition énergétique, nous savons la faire sans taxe. Les transporteurs sont engagés, et nous vous l'avons montré, dans la réduction des gaz à effet de serre. Grâce au programme Objectif CO2, les transporteurs s'engagent. Comme vous le savez, ce programme a été prolongé à votre initiative et étendu au sein du programme EVE, qui vient d'être signé avec les fédérations du transport. Dans cette perspective, la FNTR, aux côtés de TLF et de la FNTV et d'OTRE, mais aussi de l'ADEME, s'est engagée dans une action majeure et exigeante de sensibilisation des entreprises jusqu'en 2020 et entend réfléchir à l'après, c'est-à-dire à ce qui devra remplacer plus tard les certificats d'économie d'énergie. En outre, et toujours dans le même secteur, notre plan de déploiement du GNV se poursuit avec grand succès. Nous dépasserons les objectifs fixés en termes de parcs et de stations d'avitaillement. Comme vous le savez, notre ambition est d'aller vers le bio des GNV en grande majorité. À ce stade, nous souhaiterions vous exprimer notre petite inquiétude de ne pas voir, comme initialement annoncé, tant dans la loi d'orientation des mobilités que dans le projet de loi de finances, les mesures visant à sécuriser le mécanisme indispensable pour nous du suramortissement pour l'acquisition de véhicules GNV, qui initialement nous avait été donné jusqu'en 2022, si mes souvenirs sont bons. Ce dispositif, qui ne coûte pas très cher à l'État, voire rien du tout, puisque c'est juste une avance de trésor, est indispensable à nos entreprises qui continuent d'investir dans ces véhicules moins polluants, donc dans l'écologie, moins émetteurs de CO2, mais qui, d'un point de vue purement économique, sont encore malheureusement des véhicules plus chers que les véhicules habituels. De même, je dois vous exprimer notre frustration de voir que notre secteur a été oublié du plan hydrogène, alors que dans une logique de mix énergétique, nous devons étudier toutes les solutions alternatives au diesel. Et nous croyons également à l'hydrogène. Nous sommes sûrs des enjeux d'avenir et nous ne pouvons en être tenus écartés.
Et pour que les choses soient bien claires, à la question « la lutte contre le réchauffement climatique est-elle une priorité ?», les transporteurs routiers, et nous l'avons prouvé ces dernières années, et les logisticiens répondent tous ensemble absolument oui. Nous nous sentons engagés par les accords de Paris, plus encore depuis que les États-Unis s'en sont retirés. Mais nous sommes également convaincus, au plus profond de nous, que ce n'est pas à coup de taxes que nous y parviendrons. Nous portons ce message en France, mais aussi en Europe, Madame la Ministre. En ce moment, avec les débats très clivés que vous suivez de près sur le paquet mobilité, se joue le futur de notre profession sur les questions de cabotage, de détachement, de temps de conduite et de temps de repos. Nous souhaitons non pas moins d'Europe, mais une Europe plus régulée et plus juste. Nous souhaitons également que vous partagiez notre combat au niveau de l'Europe à ce sujet, et vous le faites. Sans vouloir être trop long et au-delà des grands dossiers, je dois être aujourd'hui également le porte-parole des entreprises ici présentes sur nombre de sujets qui nous pourrissent notre quotidien et que l'on appelle plus communément les cailloux dans la chaussure et qui nous empêchent surtout de travailler sereinement. Citons, et la liste n'est pas exhaustive, les délais invraisemblables de délivrance de permis de conduire qui ont pour effet que nos jeunes, après avoir obtenu leur titre, restent plusieurs mois dans l'entreprise, malgré la fin de leur formation, sans pouvoir conduire, car ils n'ont pas de permis. Citons les bugs invraisemblables du site de l'Agence nationale des titres sécurisés, ANTS, qui font que les délais d'obtention, soit des permis, soit des cartes grises, sont en complet décalage avec le rythme usuel de fonctionnement de nos sociétés. Idem pour le site Entaille, où nous devons dénoncer l'identité d'un conducteur infractionniste qui est en panne et qui nous oblige donc à envoyer, en plus de cela, ces délations recommandées. Au passage, si on pouvait nous dispenser de cette obligation, nous en serions bien contents. Citons enfin, parce qu'il est d'un enjeu stratégique et structurel, le dossier absurde de la requalification de nos entrepôts logistiques en entrepôts industriels, qui a pour effet de démultiplier, voire de surmultiplier, la taxe foncière et nous expose à de lourds redressements fiscaux insupportables pour nos entreprises. Une réponse cohérente sur ce sujet est indispensable. Il en va de la survie de nombre d'entre elles. Ces aberrations sont légion et doivent absolument trouver solution, car notre secteur avance, lui, y compris dans le domaine du dialogue social. Nous travaillons avec nos organisations syndicales sur des sujets très engageants pour l'avenir. Nous avons l'objectif de créer une commission paritaire de branche qui soit le pilote de la politique sociale et de la formation professionnelle dans les mois qui viennent pour tout notre secteur. Nous entendons également être le socle du futur OPCO Mobilité, opérateur de compétences, au cœur de la réforme sur la formation professionnelle, en partenariat avec les autres modes de transport et les services de l'automobile. Nous sommes en pleine discussion en ce moment à ce sujet. Et sachez-le, nous sommes sur la même ligne que les organisations syndicales sur la création d'un véritable permis de conduire professionnel. Et ce dossier me tient particulièrement à cœur, tant qu'il est injuste que nos conducteurs, qui font des dizaines de milliers de kilomètres par an, soient traités comme un conducteur automobile occasionnel. Le permis de conduire est leur outil de travail et doit être abordé comme tel. Et sur ce point, comme le disait notre Premier ministre, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier entre nos positions et celles des organisations syndicales ici présentes. Alors que s'élèvent ces nouveaux souffles qui nous portent vers l'avenir, nous devons pouvoir nous affranchir de tout ce qui nous retient au passé, sans rien oublier, sans rien renier, de façon tranquille. La FNTR est la plus ancienne fédération, mais ce n'est pas une vieille fédération. Nous avons engagé nous-mêmes un travail de réforme et de modernisation. Il prend son temps, mais il avance. Car nos entreprises s'adaptent tout le temps et nous devons en faire absolument autant. J'ai été renouvelé hier dans mes fonctions de président et je remercie ceux qui m'ont fait confiance.
Mais je crois pouvoir dire que les objectifs que je me suis fixés pour les 3 ans qui viennent, avec à mes côtés le nouveau conseil de direction, sont plus engageants que jamais. Avec l'appui, bien évidemment, de ma déléguée générale, de ses équipes, du réseau en région et de nos adhérents, l'objectif est de porter la FNTR vers l'avenir, en faire une fédération encore plus en avance sur son temps, encore plus moderne, afin qu'elle soit toujours plus proche des préoccupations de ces entreprises et pour répondre aux enjeux de notre époque. Avec une petite vision sur les 10 dernières années, les 10 années de crise que nous avons subies, difficiles, il est de constater que nous sommes quand même ici tous toujours présents, toujours vivants, et je pense quand même en bonne santé. Nous sommes plus jeunes que jamais, ou presque, j'ai mes lunettes, et nous sommes fiers de ce que nous sommes, ça c'est important. Professionnels, tous ensemble aujourd'hui réunis, au service du collectif, mais aussi de nos entreprises, de nos salariés, incontournables et surtout encore toujours plus forts, mais plus forts tous ensemble. Merci de votre attention.